Bonsoir tout le monde. Alors nous voici donc pour la petite vidéo des maisons donc astrologiques et on en est donc à la maison 7. Alors comme convenu, je vous fais une toute petite capsule. Normalement il y a beaucoup de choses à dire pour une maison, mais je fais un petit résumé pour aller donc à l'essentiel de ces maisons. Alors la maison 7, c'est la maison donc de la balance, et donc par conséquent de Vénus. Enfin, son maître est Vénus, et c'est une maison qui est directement opposée à la maison 1. Elle va représenter ici les partenariats amoureux, comment interagir avec le partenaire aussi, comment on va interagir avec son partenaire, et surtout qui on va attirer aussi. Le signe est donc très important dans la maison 7. C'est qui on va vouloir en amour, et qui on va avoir souvent en mariage également, en contrat officiel, en contrat tout court, dans le business aussi. C'est le one-to-one aussi, hein. C'est le public, c'est les autres, avec beaucoup de planètes, cette maison. C'est qu'on a beaucoup envie, qu'on a envie énormément de communiquer. Pardon pour ma phrase en français très mal faite. Donc du coup, quand on a beaucoup de planètes donc, dans cette maison, c'est qu'on a envie de communiquer énormément. On a envie de partager des choses. Elle contrôle aussi les reins et le bas du dos, donc, qui est donc lié donc, à la balance. Les reins, on dit souvent que la balance aime être à deux, aime faire des choses à deux. Donc c'est aussi donc une maison appelée également descendant, hein, déesse, qui correspond aux unions, du coup aux couples, aux associations, aux liaisons à caractère officiel, à l'engagement quel qu'il soit, alors qu'il soit affectif ou professionnel. Donc elle va concerner les contrats d'affaires, les procès, les adversaires. Au niveau professionnel, elle renseigne naturellement sur le ou les comportements avec les autres, dans le cadre de plutôt de la négociation, d'échange, de collaboration. Dans la maison 7, on peut ici découvrir quel type de personne donc on va attirer à titre amical ou sentimental aussi. C'est la maison de l'autre, du conjoint, de l'associé. Les relations avec les autres pourront ici donc être définies en observant donc les planètes qui s'y trouvent ici. Puis voilà, donc c'est une maison d'engagement en soi, hein. On va généralement regarder cette planète pour voir les relations sérieuses que l'on va avoir ici. Donc c'est une maison angulaire, donc elle fait partie des maisons importantes, encore une fois. Donc il y en a 4 qui sont encore plus importantes que les autres, donc elle en fait partie, la maison 7. Euh, du coup, dans la maison 1, on parlait donc de soi, et dans la maison 7, on va parler des autres. Des associés, des associations, du mariage avec l'autre, de ce qu'on va faire avec l'autre ou les autres. Par extension, on trouve dans cette maison de toute personne ayant donc un lien affectif très fort. Le client pour le marchand, le malade pour le médecin, le mari pour la femme, etc., etc. La maison 7 pardon, est donc appelée le secteur associatif. Le signe du descendant est le signe opposé et complémentaire au signe de l'ascendant. Donc il y a l'idée de l'association constructive, où chacun va apporter à l'autre sa spécificité et vient compléter les compétences de l'autre. C'est l'idée donc de complémentarité. Si on regarde l'ascendant, on voit le comportement d'une personne quand elle est seule. Le descendant montre le comportement d'une personne quand elle est avec, les autres. Et la cuspide de la maison 7 va nous renseigner sur le style sur le style de relation qu'inconsciemment on va avoir avec le conjoint ou avec notre associé. C'est comment on conçoit la relation avec les autres. Dans la maison 7, il y a donc vraiment cette idée de contrat. C'est quand on s'associe, c'est quand on fait une société, c'est quand on officialise quelque chose, ça peut être un mariage aussi, quand on passe chez le notaire, voilà, quand on passe chez le maire, etc., etc. Et dans le rapport qu'on a avec les autres, il y a aussi les ennemis et les procès, évidemment.
Donc voilà, voilà, donc pour en savoir plus, j'essaierai de faire d'autres vidéos évidemment, puisque après là, c'est vraiment les symboliques, c'est vraiment le symbole de chacune des maisons. Et ensuite, c'est bien d'aller voir de quelle couleur, de quelle couleur est cette maison, dans quel signe, quelles planètes sont aspectées, etc. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, cher tout le monde, et je vous dis à la prochaine pour la maison 8.